En ce moment, à la clinique Veto, il ne se passe pas quasiment un jour sans qu'on retire des épillets sur les chiens. Mais c'est quoi un épillet? Alors un épillet, c'est un petit morceau de plante graminée, par exemple orge, blé, avoine sauvage, qui après dessèchement va constituer un réel danger pour votre chien ou votre chat d'ailleurs, car il va venir se coincer très facilement entre les coussinets, dans les oreilles ou sous les paupières de votre animal, et ainsi occasionner des lésions douloureuses qui peuvent très vite s'inflammer et venir se surinfecter. Au cours de l'été, les épillets sèchent avec la chaleur et se détachent de l'épi. Ces petits épillets paraissent particulièrement inoffensifs, mais en réalité, ils ont deux caractéristiques qui expliquent leur nocivité. Premièrement, une extrémité dure et pointue. Deuxièmement, une forme ouverte comme un harpon qui fait que l'épieu ne progresse que dans un sens, dans les poils, dans la peau ou dans les cavités comme le nez, les oreilles ou les yeux. Lors des promenades dans les champs et prairies en été, quand le chien court dans les herbes hautes, il a un fort risque de s'accrocher des épillets dans les poils et que ceux-ci progressent ensuite sous la peau ou donc dans les cavités comme je vous disais. La progression est en général rapide, d'autant plus que les chiens ont tendance à se gratter ou à se lécher, ce qui va accélérer l'irritation et le phénomène de progression. Les symptômes vont être différents en fonction de l'endroit où se trouve l'épillet. Alors soit c'est dans la peau et l'épillet va creuser un tunnel et être à l'origine d'un abcès. Le trou d'entrée peut se refermer après le passage et l'épillet peut progresser assez loin. Là, le travail du Veto sera un peu plus compliqué pour confirmer la présence de l'épillet et ensuite le retrouver et le retirer. Les épillets entrent très souvent dans la peau au niveau des espaces entre les coussinets. Ensuite, ça peut rentrer dans les oreilles. L'épillet va alors provoquer une otite. Le chien va se gratter massivement l'oreille d'un seul côté. Si l'épillet s'enfonce très profondément, il peut même être à l'origine d'une rupture du tympan. Ensuite, il peut aussi s'enfoncer au niveau des yeux, passer entre la paupière et le globe oculaire. Là, le frottement sur l'œil peut occasionner des lésions de la cornée. Par exemple, un ulcère de la cornée. De plus, ça crée une inflammation de la conjonctivite, donc une conjonctivite avec un œil qui va se mettre à devenir rouge et à couler avec un écoulement plus ou moins purulent. Enfin, l'épillet peut aussi remonter par les narines et là, ça va être des éternuements et des écoulements au niveau du nez. Si l'épillet progresse plus profondément dans les voies respiratoires, ça peut être à l'origine d'infections plus importantes comme par exemple des bronchopneumonies. Au retour d'une promenade l'été, il est donc très important de vérifier le pelage de votre chien, d'inspecter les oreilles, entre les coussinets, sous la queue, etc. Avec cette inspection, vous allez en plus vérifier l'absence de tiques. C'est tout gagnant. Brossez régulièrement votre chien pour éviter les bourres de poils, qui sont des endroits plus propices pour attraper des épillets. Si c'est un chien qui peut être toiletté, faites-lui faire une coupe courte avant l'été. Si votre chien se gratte avec insistance à un endroit précis, vérifiez visuellement qu'il n'y ait pas d'épillet. Si vous trouvez un épillet et qu'il n'est pas trop enfoncé, vous pouvez essayer de l'enlever vous-même. Si jamais l'épillet est trop enfoncé ou logé dans un endroit délicat, comme par exemple sous une paupière, rendez-vous chez votre vétérinaire qui pourra l'enlever correctement sans faire de dégâts et prescrire ensuite un traitement complémentaire si nécessaire, comme un collyre pour les yeux, un désinfectant, une pommade pour la peau ou une lotion spéciale en cas d'otite. Voilà, cette vidéo sur les épillets est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, démonstrations de produits ou conseils vétérinaires. En attendant, n'oubliez pas, les animaux sont notre équilibre, alors protégeons-les. Ciao!